Bienvenue à ce cours de radionavigation. Dans cette branche, nous allons voir les éléments de radiotechnique et nous allons parler du rayonnement électromagnétique. Que veut-on dire par radionavigation? Navigation à l'aide de stations terrestres. Donc ça veut dire des antennes sur le sol qui permettent à différents systèmes de nous orienter. Ou alors, système de navigation à l'aide de stations qui ne sont pas au sol, mais dans l'espace, tels que des satellites. Ou alors encore d'autres systèmes qui sont des systèmes embarqués, tels qu'un INS ou qu'un IRS, qui permettent de nous donner une indication d'attitude de l'hélicoptère, de l'avion, et de le contrôler, sa navigation, d'entrer des données prérequises pour les suivre en vol. Information générale. Les objectifs sont de savoir comment les ondes électromagnétiques sont générées et utilisées dans la radionavigation. Sont de connaître les bandes de fréquences les plus importantes, connaître les différents types de modulation, connaître le système d'antennes utilisé pour la navigation radio au sol et à bord, et la propagation des fréquences VHF, UHF, SHF, être capable de préciser les implications pratiques de ces différentes bandes de fréquences. Propagation des ondes. Les champs magnétiques et les champs électriques se propagent en formant un angle droit l'un par rapport à l'autre. Ce graphique illustre la propagation du champ magnétique en bleu et la propagation du champ électrique en rouge, avec un sens de propagation. Et on distingue sur ce dessin cet angle de 90 degrés. L'antenne verticale diffuse des champs électriques verticaux et des champs magnétiques horizontaux, à l'image de ce graphique. Et inversement dans le cas des antennes horizontales. On a sur le graphique du haut une antenne émettrice au milieu, un émetteur, et puis les différentes ondes du signal émis avec un rayon de portée de la radio. Et un symbole un peu plus complexe en dessous qui illustre la même propagation d'ondes. Vitesse de propagation et longueur d'onde. La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques est la vitesse de la lumière. 300 millions de mètres par seconde. La lettre symbolisant cette grandeur, cette vitesse de la lumière, est la lettre C minuscule. C minuscule signifie la célérité. Alors 300 millions de mètres par seconde, c'est un chiffre arrondi. Si on veut être vraiment exact, la vitesse de la lumière est de 299 792 458 mètres par seconde. La longueur d'onde est la distance parcourue par un cycle, une oscillation, à la vitesse de la lumière. Les longueurs d'onde dépendent donc du nombre de cycles, et les cycles sont exprimés en Hertz. Cycle d'une onde. Un cycle consiste en une rotation complète d'un courant alternatif. Seulement, il n'est pas représenté par une rotation, par un cercle, mais par une forme sinusoïdale, telle que celle-ci dans le graphique que vous avez sur cette slide. Un cycle s'appelle un Hertz, au nom de son inventeur. 2 cycles sont 2 Hertz, etc., etc. Et si on regarde un cycle, en fait, ça comprend un point bas, un point haut, c'est-à-dire une amplitude, une demi-amplitude vers le bas. On part de 0, on va au point le plus bas, on passe par 0, on va au point le plus haut, et on revient à 0. Et là, on a fait un cycle complet. Ensuite, on recommence. Sur ce graphique, on a sur l'axe des X l'échelle de temps, la propagation, et sur l'axe des Y, l'amplitude du signal. Et la fréquence est en fait le nombre de cycles par seconde.
Hertz et autres termes. Un cycle s'appelle également une onde sinusoïdale. L'amplitude, c'est le déplacement vertical d'une oscillation sinusoïdale entre le point le plus haut et le point le plus bas. Le nombre de cycles, c'est le nombre d'hertz, c'est la fréquence. Et il en résulte que la longueur d'onde, symbolisée par la lettre grecque lambda d'une fréquence, est calculée avec la formule suivante. Lambda est égal à la vitesse de la lumière, donc la célérité, c, 300 000 km par seconde, 300 millions de mètres par seconde, divisé par la fréquence, en Hertz, donc le nombre de cycles. Calcul de la fréquence. La fréquence est calculée selon la formule suivante. Vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. Radio et ou fréquences radio sont généralement relativement élevées. Les plus communes sont kHz, qui équivaut à 1000 Hz, 10 puissance 3 Hz, le mégahertz, qui équivaut à 1 million de Hz, 10 puissance 6 Hz, le gigahertz, qui équivaut à 1 milliard de Hz, 10 puissance 9 Hz, ou le terahertz, qui équivaut à 1 fois 10 puissance 12 Hz. Le calcul des longueurs d'onde. Alors la longueur d'onde lambda est calculée avec la formule ci indiquée, c'est-à-dire avec c sur f. Donc la vitesse de la lumière divisée par la fréquence. Et on obtient une réponse en mètres. Par exemple, la longueur d'onde d'une fréquence de 870 000 Hz, elle est de 345 mètres. La longueur d'onde d'une fréquence de 491 MHz est de 61 cm. Idem avec 6 GHz, on a une longueur d'onde de 4,9 cm. 20 GHz, on a 14 mm de longueur d'onde. On constate que plus la fréquence est haute, plus la longueur d'onde est petite. Résumé de fréquence et longueur d'onde. Donc à l'écran maintenant vous avez un graphique qui vous donne une idée résumée de ces grandeurs. Donc on a premièrement la longueur d'onde qui est illustrée. Il s'agit de la distance entre deux points identiques, entre deux cycles. Donc ça pourrait être par exemple les deux points hauts du cycle d'avant et du cycle d'après, donc les deux points bas du cycle d'avant et du cycle d'après. Là, on nous indique la distance entre les deux passages à zéro du flanc montant, c'est-à-dire de la partie du cycle qui va vers le point haut. On a aussi une indication d'amplitude en rouge. Donc là, concrètement sur le graphique, on a l'amplitude de la partie positive du signal, la partie qui est au-dessus de la ligne. Et l'amplitude totale de ce signal serait la distance entre le point le plus haut et le point le plus bas d'un cycle. Donc ce serait deux fois la flèche rouge qui est dessinée sur ce symbole, sur ce graphique. Et en bleu, on a une indication de phase. Parce que là, notre signal, il part de 0. Il est à 0 à 0 degré. Et il pourrait être à 0 à 90 degrés. Il pourrait être déphasé. Ça pourrait être une perturbation, un retour de signal, quelque chose qui fait qu'il pourrait être pas en phase 0 à 0 degré. C'est juste une indication. Pas besoin de le retenir pour l'examen. Fréquence et longueur d'onde résumée. Donc pour suivre, on a cette formule. Donc F pour la fréquence, C pour la célérité, vitesse de propagation de la lumière donc, et lambda pour la longueur d'onde. Donc la fréquence est égale à la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. Classement en bande de fréquence et domaine d'application. Ci-joint, vous avez un tableau avec différentes répartitions des gammes de fréquences et leur appellation, leur classification. Donc si on commence par la première ligne, les fréquences de 3 à 30 kHz sont appelées VLF, Very Low Frequency. Elles ont une longueur d'onde qui varie entre 100 km et 10 km
et elles ont une portée qui est très grande, trop grande, sont utilisées un peu pour la navigation longue distance. Gamme de fréquence de 30 à 300 kHz, LF, Low Frequency. La longueur d'onde varie de 10 à 1 km. Et puis elles sont utilisées dans la marine, dans certaines stations NDB et certaines stations de radio à longue onde et moyennes ondes. Les fréquences de 300 à 3000 kHz. 3000 kHz est égal à 3 MHz. Elles sont appelées MF, Medium Frequency. Longueur d'onde de cette gamme de fréquences, donc de 1 km à 100 mètres. On en retrouve dans certains NDB et certaines stations radio. Ensuite, la tranche de fréquence de 3 à 30 MHz est appelée HF, High Frequency. Et là, la longueur d'onde de cette gamme de fréquences va de 100 à 10 mètres. Et on la retrouve dans la radiotéléphonie à haute fréquence. On continue avec les plages de fréquences allant de 30 à 300 MHz, qui sont appelées VHF, Very High Frequency. Longueur d'onde 10 mètres à 1 mètre. Et les applications sont dans la radiotéléphonie VHF, on en retrouve dans les VDF, dans les VOR, dans certaines radiobalises, dans les ILS. Gamme de fréquence suivante de 300 à 3000 MHz. 3000 MHz est égal à 3 GHz. On parle là de UHF, Ultra High Frequency, 1 mètre à 10 cm. Ça, c'est pour la longueur d'onde de cette gamme de fréquences. Et les trajectoires de descente d'ILS, on travaille avec ces gammes de fréquences-là. On les retrouve aussi dans les DME et dans plusieurs systèmes transpondeurs. De 3 à 30 GHz, on parle de SHF, Super High Frequency. Là, on a des fréquences qui vont de 10 cm à 1 cm. Et on les retrouve dans les radars d'approche précision. Dans plusieurs transpondeurs, dans certains radars météorologiques qui sont emportés, et puis dans les altimètres radio. Et on passe à la gamme de fréquences de 30 à 300 GHz, EHF, Extremely High Frequency, qui va de 1 cm à 1 mm. Et là, elle est utilisée, elle est retrouvée dans les radars de mouvement d'aérodrome. Antennes installées au sol ou à bord. Dans les anciens systèmes d'émetteurs au sol, qui fonctionnaient sous le système analogique, sont progressivement remplacés par des systèmes numériques. En Valais, à l'Oèche et au Tessin sur le Monte Generoso, on peut voir de grandes antennes paraboliques. Ici, vous avez deux images avec d'anciennes antennes. Donc, on voit une antenne sur la première image qui était installée sur l'aérodrome de Sternenfeld à Bâle, et un autre système d'antenne à droite qui était installé à Bern-Wankdorf. Donc, ces antennes sont des antennes analogiques. Sur un avion ou un hélicoptère, les antennes sont requises en fonction des systèmes installés dans l'appareil. Et c'est possible qu'à l'examen, on vous demande de nommer ces antennes. Donc on va juste faire le tour ici. On part du nez de l'avion, on passe au-dessus des capots moteurs, au-dessus du pare-brise, et on arrive sur le départ de cette espèce de câble qui relie l'avant de la cabine au sommet du gouvernail. Alors ce câble, c'est le capteur pour l'ADF. Ensuite, on continue jusqu'au fond de la cabine, on arrive sur une petite aile de requin pour les communications et une autre antenne qui est là pour l'ILT. On monte au sommet du gouvernail, on a deux antennes en V. Ça, c'est l'antenne VOR. Caractéristique, la forme. Vous pouvez retenir V VOR. Ensuite, on passe sur le gouvernail, on descend l'arrière de l'avion, on revient dessous. Sous l'immatriculation de l'avion, on arrive sur l'antenne du transpondeur. Ensuite, au-dessous de la cabine, on a l'antenne de boucle ADF. Et puis juste à l'avant, sous le siège pilote, l'antenne DME. Donc en fait, ces antennes, voilà, elles sont présentes ou non en fonction des équipements. C'est-à-dire que si on n'a pas de DME, il n'y aura pas d'antenne DME.
S'il n'y a pas d'ADF, on n'aura pas de capteur ADF, pas de boucle ADF. S'il n'y a pas de VO, on n'a pas d'antenne VO, etc. Type de modulation. La musique, les conversations et les tonalités simples ne peuvent pas être entraînées par un courant alternatif directement à travers l'antenne émettrice parce que les fréquences audio sont dans une gamme de fréquences qui est tout autre que celle utilisée pour les transmissions. Elle est beaucoup plus faible, trop faible pour être transmise à longue distance. Pour rappel, l'oreille humaine peut percevoir une fréquence maximale de 20 kHz, 20 000 Hz, et le seuil auditif est à 16 Hz. Ça veut dire qu'en dessous de 16 Hz, on ne perçoit pas. L'oreille humaine ne le perçoit pas, on n'entendra simplement pas le bruit. Et en dessus de 20 000 Hz, idem, on n'entendra pas. Une fréquence différente est conditionnée sur une fréquence porteuse. Ainsi, la fréquence porteuse n'a que la tâche de transporter une information ayant une fréquence autre qu'elle-même. C'est-à-dire que la voix qu'on veut émettre, transmettre à travers la communication, on va la greffer sur une fréquence qui va la porter plus loin. Puisque la voix ne peut pas aller plus loin que ça. Si vous criez tout seul au milieu d'un pré, ça ne va pas aller très très loin. Maintenant, si on veut communiquer depuis là à des kilomètres, il faudra que cette voix soit mise sur cette fréquence pour aller plus loin. Et de l'autre côté, on va récupérer la voix de la fréquence et puis on pourra l'écouter. Et cette technique, ça s'appelle la modulation. Alors il y a une distinction à faire entre la modulation d'amplitude, vous vous rappelez ce que c'est l'amplitude du signal, et la modulation de fréquence. Vous vous rappelez aussi ce que c'est la fréquence dans les slides précédentes. Donc on peut jouer sur la modulation de l'amplitude du signal, faire des amplitudes plus ou moins grandes en fonction du signal qui vient dessus, ou sur la fréquence. Et puis on a un encodeur, un décodeur d'un côté et de l'autre. Fréquence porteuse non modulée. Alors voici à l'image une fréquence porteuse, dans le cas présent de 300 kHz. Les distances entre les oscillations sont toutes les mêmes. Et vous pouvez constater aussi que les amplitudes sont identiques, toutes identiques, autant vers le haut que vers le bas. Le nom technique d'un tel signal est A0N0N. Cette onde porteuse non modulée peut être envoyée dans un cycle déterminé. Par exemple pour la synchronisation du code Morse. Dans ce cas, le signe pour un X, c'est long, court, court, court. Donc vous pouvez voir dessous, en fait, en appuyant sur le bouton, il transmet le signal. Si je relâche, il n'y a rien qui part. Donc si je tiens longtemps appuyé sur le bouton, j'ai une longue partie de signal qui va partir. On aura un bip qui sera plus long. Si je le relâche, il n'y a plus rien. Et puis si j'appuie tout court et je relâche, on va avoir un bip plus court. Et ça permet justement de communiquer en morse. Bip, 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 bip. Voilà, c'est un peu le principe. Donc la désignation technique d'un tel signal, c'est le A1A. Modulation d'amplitude. Sur cette fréquence porteuse, une fréquence différente, avec par exemple 10 kHz, est maintenant connectée en tant qu'information transportée. L'amplitude, déplacement vers le bas et vers le haut, de la fréquence des informations à transporter est ajustée à la fréquence porteuse. Alors, c'est un peu chinois comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un deuxième signal de 10 kHz qui va être mixé avec la fréquence porteuse de 300 kHz qui va transporter ce signal plus loin. Donc en gros, notre signal porteur à gauche, quand on aura ajouté à lui notre signal que l'on veut transporter de 10 kHz, eh bien, il va être modulé et les amplitudes vont changer en fonction du signal à transporter. Une seule tonalité peut être échantillonnée seule ou avec la fréquence porteuse pour la transmission d'un son monotone, mais à différents intervalles.
Télégraphie A2A. La transmission continue de la modulation de l'onde porteuse est chargée comme un son dans le rythme Morse. Exemple, émission d'identificateur. On a là une fréquence modulée. On voit dans la première partie, si on prend tout à gauche les graphiques au fond de la slide, là, un son qui va être transmis qui sera long. Après les deux intervalles de droite, ce sera un son court. Et puis de nouveau un son long. Donc ça permet justement de transmettre un message Morse. Comme on disait en exemple, un message d'identification en Morse. Et si on prend la droite du graphique, on a les différents types de signaux là, donc le N0N, type fréquence porteuse, son continu. Les fréquences A1A, en fait c'est la porteuse qui est émise ou pas émise en fonction de notre activation sur le bouton d'émission. Alors on a une tonalité, on n'a pas de tonalité, on n'a pas, etc. Plus ou moins long en fonction du temps où on pèse sur le bouton. Et le A2A, là on a une fréquence qui est modulée. Donc on voit bien les différences d'amplitude lorsque la fréquence est chargée. La fréquence portée est chargée sur la porteuse. Donc on a du ton dans la partie où les amplitudes sont plus hautes et on n'a pas de ton dans les parties où les amplitudes sont plus basses. Modulation d'amplitude, troisième slide, donc codé sur la fréquence porteuse et le déplacement ajusté vers le haut et vers le bas des amplitudes. La description technique de ce signal c'est A3. Transmission continue de l'onde porteuse, modulation avec voix, musique pour la radiotéléphonie. Donc les applications sont basse fréquence et moyenne fréquence d'émission pour la radioémission, voix et musique. VHF, radiotéléphonie, donc de 118 MHz à 136.975 MHz. Les autres modes de fonctionnement, donc on a par exemple le A3A, qui est une porteuse complète avec modulation. On utilise 30% de la puissance pour la porteuse, 70% de la puissance pour la modulation. A9, A9W, pour le mode de fonctionnement mixte, par exemple combiné A2, A3. On a l'exemple du VOR, où on a une diffusion Morse pour l'identification du VOR, et une diffusion de la transmission d'informations du VOR. Lattice également. Dans ce tableau à droite, on a la dénomination des différentes lettres, la signification de ces lettres. N signifie pas de modulation, A, modulation d'amplitude. Deuxième partie du message, on a des chiffres. 0, c'est une fréquence constante porteuse sans modulation. 1, c'est une constante porteuse sans modulation avec transport d'information. 2, c'est une porteuse modulée avec transport d'information. 3, porteuse modulée avec signal analogique. 9, modulation de porteuse combinée. Et la troisième partie, N signifie qu'on n'a aucune information dans le signal. A signifie qu'on a une communication Morse. E signifie télécommunication. W signifie transmission combinée, mode mixte. Envoyer, recevoir. Voilà deux images qui schématisent le fonctionnement d'une transmission d'information. Donc on prend la partie émission à gauche et la partie réception à droite. On commence par l'émission. Donc moi je parle dans un micro, il y a une information qui est communiquée. Ce qui se passe, c'est que dans le micro, sous l'effet de la pression acoustique, on a une membrane qui va bouger. Et puis cette membrane, les mouvements de cette membrane génèrent une fréquence. Une fréquence avec un signal faible fréquence, donc il ne peut pas être transmis trop loin. Un peu plus loin, dans la technique après le micro, donc on a un modulateur. Ce modulateur, lui, il va prendre le signal qui a été produit par la voix, au travers de la membrane. Il va prendre le signal qui vient de l'oscillateur, qui nous sert de fréquence porteuse, et il va les mettre ensemble. Et à la sortie, on aura un signal modulé qui sera transmis à l'antenne émettrice.
et il sera émis plus loin, au travers de l'espace. De l'autre côté de l'espace, on a une autre antenne qui reçoit ce signal. Alors à la sortie de l'antenne, opération inverse, on arrive avec un signal modulé. On passe ce signal-là dans un démodulateur. Et le démodulateur, il arrive à sortir sur deux canaux. Un, la fréquence du signal porteur, et deux, la fréquence du signal qui a été chargé sur la fréquence porteuse, donc du signal de la voix. Et ce signal-là est repassé au travers d'une membrane qui, cette fois-ci en bougeant, va avoir une influence sur la pression acoustique et qui va émettre un son. Et la voix arrive à ce moment-là, à l'oreille. Modulation de fréquence. Conformément à la modulation d'amplitude, une seconde fréquence est reliée à une fréquence porteuse. Les récepteurs filtrent la fréquence porteuse et il ne reste d'audible que le signal utile. Donc là, schématiquement, on a à gauche un signal porteur auquel on additionne un signal que l'on veut transmettre et on obtient une fréquence modulée similaire à celle qui est illustrée. Donc on voit que c'est plus les amplitudes qui changent, mais la fréquence. Les cycles deviennent plus ou moins longs en fonction du signal à transporter. Fréquence porteuse et bande latérale. En règle générale, une onde se compose de la fréquence porteuse et de la bande latérale supérieure et inférieure, bande passante. Voici une fréquence porteuse de 300 kHz, avec ses bandes latérales modulées de 1 kHz. La bande passante de cette fréquence varie ainsi de 300-1 à 300 plus 1 kHz, soit de 299 kHz à 301 kHz. On a le schéma à droite, on voit la fréquence porteuse à côté, au milieu là, pardon, c'est écrit carré. Ensuite à gauche, on a la bande inférieure, 1 kHz, et puis la bande supérieure, 1 kHz. Et le pic en fait symbolise l'amplitude du signal. Pour une meilleure utilisation de la puissance d'émission, la fréquence porteuse et la bande latérale inférieure sont supprimées. Seule la bande latérale supérieure est envoyée. Dans le récepteur, la fréquence porteuse est de nouveau ajoutée. Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer ces trois pics, on n'en envoie qu'un pour économiser de la puissance, pour être plus efficace sur la ligne. Comparaison de la modulation d'amplitude et de fréquence. AM, fréquence constante. Les distances entre les oscillations sinusoïdales sont toujours les mêmes. Donc là, on a un signal AM qui veut dire Amplitude Modulation. Donc les amplitudes, on voit dans le signal rouge ici, que les distances sont tout le temps les mêmes. Les longueurs d'onde sont les mêmes. Le signal, après, il a juste l'amplitude qui change. Mais le cycle, voilà, dans le temps, c'est la même chose. Ensuite, en FM, Frequency Modulation, l'amplitude constante, mais on a les fréquences qui changent. Donc les distances entre les oscillations sinusoïdales changent continuellement. Et là, on voit bien, dans le signal bleu, que notre largeur de signal, c'est tout le temps la même. On peut avoir l'impression, par illusion d'optique, que ça bouge, mais non. Les amplitudes sont tout le temps identiques. Par contre, les cycles changent. Dans certaines phases, ils sont plus resserrés, dans d'autres, ils sont plus étendus. Et au sommet de l'image, on a notre signal standard, notre sinus, chargé sur la fréquence porteuse. Voilà pour ce cours de radiotechnique, rayonnement électromagnétique. Merci beaucoup pour votre attention.